no gold is not enough. Bonjour. Semaine 2 et 3. Évaluation et consolidation. Conjugaison, identifier le passé, le présent et le futur. Voilà, je m'évalue. Je lis d'abord le texte. Salut Younes. J'ai ressenti une immense joie en recevant hier une invitation pour assister avec mes parents à la fête de l'école qui se déroulera mercredi prochain. Nous attendons chaque année ce moment avec impatience. Nous participons tous à la célébration de cet événement. Au programme, plusieurs activités, réunions avec l'association des parents d'élèves, présentation des élèves, décoration et aménagement des coins de la classe, élaboration des règles de vie de classe et élection des règles de classe. Ton ami Sarah. Je relis. Salut Younes. J'ai ressenti une immense joie en recevant hier une invitation pour assister avec mes parents à la fête de l'école qui se déroulera mercredi prochain. Nous attendons chaque année ce moment avec impatience. Nous attendons tous la célébration de cet événement. Au programme, plusieurs activités, réunions avec l'association des parents d'élèves, présentation des élèves, décoration et aménagement des coins de la classe, élaboration des règles de vie de classe et élection des délégués de classe. Ton ami Sarah. On va lire la première question. Relève les verbes conjugués dans le message de Sarah. Regardez bien. Allez, cherchons tous les verbes qui se trouvent dans ce petit texte. Premier verbe est ressenti. Une immense joie en recevant hier une invitation pour assister. Donc, ici, le verbe assister, c'est un verbe qui n'est pas conjugué, il est un infinitif. Donc, on ne doit pas l'écrire parce qu'il nous demande ici d'écrire les verbes qui sont conjugués dans le message. Mais ici, le verbe assister n'est pas conjugué. Voilà. Avec mes parents à la fête de l'école qui se déroulera mercredi prochain, nous attendons chaque année ce moment avec impatience. Nous participons tous à la célébration de cet événement. Au programme, plusieurs activités, donc, etc. Donc, il ne reste pas de verbes. Voilà les verbes qui sont inscrits dans ce message. Voilà, donc, est ressenti, recevant, je l'ai oublié, donc ça c'est le gérondif présent, recevant, se déroulera, attendant, participant. Maintenant, on nous demande de classer ces verbes, c'est-à-dire classer ces verbes sur l'axe des temps. Voilà, donc, voilà, ça c'est l'axe du temps. Donc, avant de classer ces verbes, on doit ici marquer les marqueurs temporels. Voilà les marqueurs temporels ici, le marqueur du présent. Là, chaque année. C'est un marqueur du présent. Mercredi prochain, c'est un marqueur du futur. Maintenant, se déroulera, voilà, c'est un verbe qui est conjugué au futur. Recevant, c'est le gérondif présent, en recevant. Attendant et participant, c'est le présent de l'indicatif. Et ressenti, c'est le passé. Voilà. Maintenant, relève du texte les indicateurs temporels qui t'ont permis de situer ces actions. Donc, les indicateurs temporels sont hier, chaque année, mercredi prochain. Voilà, donc ces indicateurs temporels qui nous ont permis de conjuguer les verbes d'une façon convenable. Voilà. Hier, chaque matin, mercredi prochain.
Voilà, maintenant, quatrième question. Indique si ces phrases sont au présent, au passé ou au futur. Prenons la première phrase. Partiras-tu ce soir en voyage? Regardez, partira. Donc, c'est le verbe partir. Sa terminaison AS. Donc, bien sûr, c'est le verbe partir au futur. Voilà, je coche le futur. Il a passé ses vacances à Agadir avec ses parents. A passé. Donc, c'est le verbe passer au passé composé. Voilà, donc c'est le passé. Aujourd'hui, on fête l'anniversaire de Sarah. Donc voilà, en fête, c'est le verbe fêter. Voilà, je fête, tu fêtes, il fête, nous fêtons, vous fêtez, il fête. Donc c'est le verbe fêter au présent. Allez, maintenant je passe à la partie je me rappelle. Complète les phrases suivantes. Si l'action dont on parle dans la phrase est terminée, alors la phrase est au passé. ماضي. الحدث كان في الماضي. Si l'action dont on parle dans la phrase a eu lieu en ce moment, كتوقع دابا الحدث كيوقع دابا et qu'elle n'est pas finie باقي ما تكملش, alors la phrase est au présent. Maintenant, si la phrase dont on parle dans la phrase se déroulera plus tard, donc الحدث غادي يوقع من بعد. Donc voilà, alors la phrase est au futur. Voilà, la séance est terminée.